Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, la chasse à l'homme se poursuit donc ce soir à Tel Aviv après l'attaque sanglante de vendredi après-midi qui a coûté la vie à 2 jeunes Israéliens, faisant également une dizaine de blessés. L'auteur, identifié comme citoyen arabe israélien, est donc toujours en fuite et sur les lieux du drame, le traumatisme est encore très présent. Reportage Maxime Pérez avec Alexandre Leduc. Des bougies pour rendre hommage aux victimes et se souvenir, des passants qui se recueillent. Plus de 48 heures après la fusillade contre le bar Simta de la rue Dizengoff, l'émotion reste vive. On est venu ici pour de la sécurité, finalement on se rend compte qu'on n'en trouve pas non plus ici. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel sentiment avoir. On est perdu, on a peur pour nos familles en France et on a peur pour nous ici. Une atmosphère encore lourde dans cette artère animée du centre de Tel Aviv, où toutes les enseignes sont connues, comme cette boutique de produits bio, adjacente au bar Simta. C'est là que le terroriste a été filmé de longues minutes faisant ses emplettes, avant qu'il ne se décide à tout abandonner pour assouvir sa pulsion meurtrière. Des témoins l'ont aperçu tirer et se souviennent des minutes qui ont suivi l'attentat. Il marchait vite mais il ne courait pas. Une assurance dingue. Et arrivé en bas, il était déjà parti bien sûr. Et j'ai regardé, j'ai vu un mec à terre au milieu de la rue. Il y avait un silence, tu sais, un silence dans cette rue, c'était incroyable. Ce silence qu'il y avait. Tu avais ceux qui aidaient, et puis tu avais les autres qui restaient autour et qui ne bougeaient pas. À Tel Aviv, la vie a repris son cours, même si une chasse à l'homme à grande échelle se poursuit. Sur la célèbre place Rabin, habituellement dédiée aux grandes manifestations, la police a installé son centre des opérations. Les différents chefs d'unité se concertent avant de faire repartir leurs hommes sur le terrain à la recherche du terroriste. Une exposition qui vise également à rassurer la population. Tel Aviv est réellement une ville que rien n'arrête, y compris aujourd'hui. 2 jours après l'attaque terroriste, les gens sont dans la rue, ils vont au travail, les transports publics fonctionnent, la vie se poursuit normalement. Mais nous comprenons que la situation est sensible et qu'un terroriste se promène librement. Devant tous les établissements scolaires de la ville, la sécurité a été renforcée. Aux gardes s'ajoutent désormais des auxiliaires de la police municipale. Dans cette école du nord de Tel Aviv, on a très vite anticipé les événements. Vendredi, dès qu'il y a eu l'attentat, j'ai adressé un mail à tous les parents d'élèves pour leur donner des instructions. Par exemple, comment raconter à leurs enfants ce qui s'est passé, comment les rassurer. L'équipe professorale s'est également signalée auprès des parents. D'après le ministère de l'Éducation, 50% des élèves scolarisés dans le nord de Tel Aviv où se cacherait le terroriste ont déserté les salles de classe ce dimanche. Une psychose de circonstance. Alors on va retrouver Léa Berdugo qui se trouve donc en plein centre de Tel Aviv, tout près du lieu de cette fusillade meurtrière. Bonsoir Léa. L'ambiance ce soir, toujours le recueillement ? Oui, l'atmosphère est toujours au recueillement ici. Derrière moi, des dizaines de personnes sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes. Des bougies ont été allumées, des prières ont été entonnées. Nous avons même entendu la Tikva, l'hymne national israélien. Alors nous nous sommes baladés un peu dans le quartier et avons parlé aux résidents de Tel Aviv et aux voisins donc de ce lieu qui a été attaqué vendredi. Et beaucoup nous disent la même chose. Oui, le traumatisme est encore présent, mais non, nous refusons de nous arrêter de vivre et l'atmosphère est à la vie. Nous avons pu parler à de nombreux propriétaires aussi de commerce qui nous disent que l'affluence était toujours au rendez-vous, même s'ils ont vu une certaine baisse aujourd'hui. Alors nous nous trouvons avec Meyer Habib, député des Français de l'étranger. On l'a entendu, de nombreux témoins ont évoqué une similarité avec les attaques meurtrières de novembre à Paris. Vous la voyez, cette similarité ? Évidemment, un vendredi, un djihadiste qui vient et qui tue des gens assis à une terrasse de café, c'est exactement la même chose. Le djihadiste qui a tué à Paris, à Londres ou à Madrid est le même aujourd'hui que celui qui tue à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et il était très important pour moi, avant de rentrer à Paris, de venir m'identifier de la même façon que le Premier ministre, enfin en tout cas son épouse, Netanyahou, l'a fait il y a quelques semaines à Paris lorsqu'ils sont venus au Bataclan et rue de la Fontaine-au-Roi. J'ai voulu aujourd'hui, au nom de la France, venir m'incliner sur... Par solidarité sur toutes ces victimes israéliennes et juives tuées en plein cœur de Tel Aviv par les barbares. Ce même djihadisme qui a un seul objectif, c'est de changer le rythme de la vie des gens,
Nous ne sommes pas dans une guerre de territoire, nous sommes dans une guerre globale de religion. C'est un arabe israélien, le symbole est extrêmement fort. Quelqu'un qui a grandi dans un pays qui accueille toutes les minorités, y compris la minorité musulmane. Et d'ailleurs, son père l'a condamné, c'est quand même notable. Mais lui est venu tuer à des terrasses de café, comme à Paris tout récemment. Nous sommes en guerre contre le djihadisme au niveau mondial. Et il est temps que le monde ouvre les yeux. Il est temps. C'est très compliqué parce que ça peut venir de n'importe où à n'importe quel moment. Mais je crois qu'en final, c'est les démocraties, c'est la morale qui gagnera. En tout cas, je voulais aujourd'hui m'identifier avec tous les Israéliens et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, si certains parlent de djihadisme mondial, d'autres habitants de Tel Aviv évoquent bien la spécificité de ce qu'il se passe ici. De nombreux habitants disent souffrir de ce terrorisme bien avant ces épisodes djihadistes qui se sont déroulés en Europe, par exemple. Merci Léa Berdugo, on vous retrouvera tout à l'heure pour évoquer des zones d'ombre qui demeurent aujourd'hui encore sur la fuite de ce tireur qui n'a donc toujours pas retrouvé et qu'on soupçonne d'ailleurs peut-être d'avoir également assassiné un chauffeur de taxi à Tel Aviv, votre chauffeur de taxi originaire de Lod, qui a lui aussi été inhumé aujourd'hui. Car les obsèques des 2 victimes de vendredi dans ce bar âgés de 26 et 30 ans ont été inhumées à leur tour aujourd'hui. Ça se passait près de Haïfa dans le nord d'Israël et à Ofakim dans le sud. Joseph Emmanuel. Cette mère pleure la mort de son fils. Elle est la mère de Alon Bakal, l'un des 2 Israéliens assassinés vendredi en plein cœur de Tel Aviv. Ils sont venus par milliers assister à l'enterrement du jeune homme de 26 ans. Après les prières d'usage, la procession s'avance vers le lieu de l'inhumation. Et jusqu'au bout, la mère accompagnera le corps de son fils. Les funérailles ont lieu à Haïfa, la plus grande ville du nord d'Israël. Alon est mis en terre. Le père lit le Kaddish, la prière des morts, sur la dépouille de son fils. Et c'est l'un des amis les plus proches de Alon qui prononcera quelques mots. On aurait dû fêter ton anniversaire dans 1 mois. Nous allons venir, nous allons nous retrouver. Mais au lieu de rire et de boire, nous allons pleurer. Nous pleurerons sur ta tombe, car on t'a arraché à nous. Au même moment, dans le sud d'Israël, au Fakim, c'est le corps de Shimon Réoumi qu'on met en terre. Cet Israélien de 30 ans est la 2e victime de l'attaque terroriste de vendredi. Ici aussi, c'est par milliers qu'on est venu rendre hommage au jeune homme. Alon Bakal et Shimon Réoumi ont été tués vendredi par un arabe israélien venant du village de Harara. Il est un peu plus de 14h30 quand Nisham Melchem ouvre le feu. Nous sommes au cœur de Tel Aviv. Le terroriste tire à l'arme automatique. Il vise les personnes attablées à une terrasse de café dans la rue Dizengoff. En quelques minutes, Tel Aviv est littéralement bouclée. Des hélicoptères quadrillent les lieux. Les policiers cherchent les terroristes et ils le cherchent jusque dans les appartements du quartier, mais le suspect reste introuvable. Alon et Shimon décéderont quelques minutes après être arrivés à l'hôpital. 7 personnes ont été blessées dans la fusillade. Cette fusillade survient alors que des attaques contre les Israéliens sont quasi quotidiennes depuis 3 mois. Le terroriste est toujours en fuite et c'est une véritable chasse à l'homme qui est actuellement en cours pour le retrouver. Entre-temps, le gouvernement appelle les habitants de Tel Aviv à la vigilance. Personne ici n'imaginait commencer l'année en allumant des bougies en pleine rue de Tel Aviv, en mémoire de 2 jeunes hommes victimes de terrorisme.